tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, mesdames et messieurs. En compagnie de Charles Amel Battu ce matin, de Donald Brice-Camgan, de Pamela Fomen et Dominique Audrey Oyengelek. On est reparti bien sûr pour 2 heures de temps d'antenne à passer à vos côtés. Et merci en même temps de rester présent. Naturellement, nous parlons du Cameroun, de ses réalités et tout ce qui passe avec naturellement. Allez, on va le rappeler, ça fait quand même débat depuis pratiquement 48 heures aujourd'hui du point de vue politique. Le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a choisi bien sûr de reprendre sa toge au-delà de sa posture d'homme politique, mais surtout d'avocat et d'aller bien sûr défendre les 108 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et ses compatriotes camerounais qui avaient choisi de se lancer dans la rue en septembre 2020 en vue de faire des revendications propres au retour de la paix dans les zones anglophones, à la révision consensuelle du code électoral, mais surtout à un audit réel et des faits réels autour de la gestion calamiteuse des cannes glissées au Cameroun. Comment comprendre en même temps ce regard qui pour beaucoup reste assez interrogateur? Comment comprendre en même temps cette descente du professeur Maurice Kamto dans les tribunaux? Qu'est-ce qu'il apportera véritablement? Ne sommes-nous pas dans un nouveau bras de fer, on va dire, judiciaire? Qu'est-ce que ça peut bien sûr apporter comme conséquence à la fois pour l'image du parti, mais surtout pour les Camerounais qui restent dans une aspiration, on va dire, incroyable concernant ce parti politique dit de l'opposition. Bienvenue à vous. Merci de nous accueillir chez vous ce matin. Charles Amel Battu, bonjour cher monsieur. Bonjour monsieur Battu, bonjour à tous les téléspectateurs. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est dans certains collèges et lycées, ils vont prendre les résultats du 2e trimestre. C'est une occasion de se remettre en question et de travailler davantage pour que la fin d'année soit meilleure pour eux. Un jour férié. Oui. Ça avait été prévu au lycée de Deilo. Étrangement, ça a été annulé parce que c'est férié. Voilà. On verra bien. Merci bien. Donald Brice-Camgan, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Qui va présider l'Assemblée générale élective de l'Ordre national des médecins? Les travaux sont prévus mardi prochain, sauf que le bureau sortant est à couteau tiré avec le ministère de la Santé publique. Et bien pourquoi? Parce que le ministère ne souhaite pas que ce soit l'équipe sortante qui préside les travaux, qu'il soit mise en place une équipe constituée du doyen des médecins accompagné des 2 plus jeunes. Le bureau sortant ne l'entend pas de cette oreille et estime qu'il doit pouvoir organiser les travaux, désigner la nouvelle équipe qui va conduire l'ordre pour les 5 prochaines années. Il faut l'attendre de voir. Mais il n'est pas sérieux qu'une corporation aussi importante n'ait pas de règlement intérieur, d'après ce que nous avons pu entendre et lire ça et là. Merci bien, M. Kamgan. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Un bon vendredi, ou du moins beaucoup de courage à toutes les personnes qui entament, ou du moins qui accompagnent les leurs à leur sépulture pour les personnes qui sont endeuillées. Et il faut dire que tous les Camerounais sont quasiment en deuil aujourd'hui parce que le ciment coûte désormais les yeux de la tête, le prix du fer, le gravier, le sable, le fer, vraiment, ça commence à peser. Ça commence à peser. Oui, on nous dit que le ministre a tenu une réunion, mais est-ce qu'après la réunion, il y aura des descentes sur le terrain? Est-ce qu'on va sanctionner tous les quincailliers qui vont augmenter le prix? Quelles sont les mesures qu'on va implémenter sur le terrain pour ne plus avoir acheté un sac de ciment à 7 000 francs CFA? Parce que bientôt également, le prix des parpaings va être revu à la hausse, plombant ainsi tout désir de pouvoir s'établir, avoir des bâtisses. Merci infiniment Dominique Audrey. Elle fait bien sûr les frais des réseaux sociaux depuis pratiquement 48 heures. Cette petite Camerounaise, la fille de l'autre que nous connaissons, d'ailleurs la revoyant dans une espèce d'embrassade très sensuelle avec une autre femme. Est-ce que nous sommes bien évidemment en direction d'une validation de l'homosexualité au Cameroun? Des questions d'ailleurs fusent de part et d'autre. La toile bien sûr est en feu. On n'en parle peut-être pas, mais surtout faire une petite virgule
pour se poser des questions réelles. Que se passe-t-il exactement pour l'image des Camerounais, l'image de la jeunesse camerounaise et les orientations souhaitées pour ceux qui regardent cette Camerounaise comme étant un modèle. Ça fait bien sûr parler plus d'un, madame, messieurs, et il est important que chacun, comme on aime à le dire, ouvre les yeux et allume son cerveau. L'histoire ce matin, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin est adressée à Charles Armel, Donald et vous, Michel, du moins, aux hommes du plateau ce matin. C'est une femme qui vous dit « Bonjour, je viens raconter mon histoire. Je suis âgée de 37 ans. » Et Michel, vous avez un problème ? Non. Et mon mari, lui, est âgé de 40 ans. Malheureusement, celui-ci me rationne 3 000 francs CFA. À son retour à la maison, à 13h, on lui sert du ndolé avec de la viande et des plantains mûrs. Et le jour qu'il donne 2 500 francs et que je fais la banane, si par exemple je suis allée voir un membre de ma famille, mon papa, et qui m'a donné un régime de plantains, je vous assure, il va rentrer à la maison et il va me demander la monnaie. Mon mari a un bon emploi, il n'est pas au chômage. Lorsqu'il perd 500 à la maison, celui-ci retourne toute la maison pour pouvoir retrouver ses 500 francs. L'argent de ration qu'il me donne ne me permet pas de faire ne serait-ce que de petites économies. Papa Charles Armel, comment faire pour que mon mari essaye de changer de comportement parce que celui-ci commence un peu à m'étouffer. Je me retrouve parfois à faire des choses compliquées pour pouvoir satisfaire son ventre parce qu'il aime bien des repas copieux. Qu'est-ce qu'elle met dans compliqué? Comment est-ce que je... Pardon? Qu'est-ce qu'elle met dans compliqué? Elle n'a pas précisé, donc on va lui demander qu'est-ce que vous mettez dans compliqué et elle va nous expliquer. Mais ce qui est sûr, ça veut dire beaucoup de choses. Elle doit certainement sourire avec le boucher, sourire avec le poissonnier pour qu'on lui donne... on lui serve bien la viande. Ils ont 3 enfants, 13 ans de mariage. Et 3 000 francs de ration. C'est quoi, c'est un mari radin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et qualifié son mari les radins? Elle ne l'a pas dit, ça c'est vous qui dites. Ouais, elle n'a mis radin. Elle n'a mis radin nulle part. Vraiment, elle n'a mis radin nulle part. Donc son problème, c'est que son mari lui donne une ration un montant qui ne cadre pas avec... oui, et elle fait de grands repas. Et parfois même il lui demande le reste. Quand il donne 2500 et que peut-être elle a un peu de farine de couscous à la maison, il lui dit la monnaie. Parce que tu n'as pas tout utilisé. Alors, et quand il paie même 100 francs à la maison, on fouille toutes les chambres, on fouille toute la maison pour retrouver la pièce perdue. Et elle veut qu'on l'aide en disant quoi? Qu'on dise à son mari, monsieur, comment est-ce qu'elle peut amener, la ration. Par exemple, comment est-ce qu'on peut amener son mari ou bien quelles sont les astuces? Comment est-ce qu'elle peut se comporter pour que celui-ci change? Je sais pas. De l'endroit où elle est couchée ce matin, Isabelle Carrozopel nous regarde certainement. On sait pas. Et ses organes doivent être en ébullition. Je lui fais un petit clin d'œil de toutes les façons. On se comprend très bien. Mais voilà. Vous voulez faire allusion à 300 000 de ration. En tout cas, on aurait bien souhaité également quel est son avis. Oui, elle dit qu'au début, elle pensait que son mari n'avait pas suffisamment d'argent. C'est pour ça qu'elle a accepté ça comme ça. Mais elle a fini par se rendre compte qu'en fait, ce qu'il fait dans la vie, elle ne sait pas ce qu'il travaille, bien sûr qu'elle sait. Elle ne gère pas le porte-monnaie de la famille. Voilà, justement, il rationne au jour le jour. D'accord. Donc, chaque jour. Vous savez qu'il y a des hommes qui rationnent tous les jours. Naturellement. Et d'autres qui rationnent mensuellement. Sur la semaine. Voilà, bon, sur la semaine ou sur le mois. Il rationne 3 000 tous les jours. 3 000 tous les jours. D'accord. On en parle ce matin, tout en espérant que les femmes qui vivent ces conditions certainement partageront leur réalité avec nous aussi. Est-ce que madame, votre mari vous donne 3 000 francs chaque jour, voire moins? Est-ce qu'il vous donne de l'argent de temps à autre et vient vous demander le reliquat? Comment vous le faites? Voilà. C'est une question de femme. Comment comprendre d'abord comment cela peut être possible avec Pamela Fomen? C'est possible ça, Pamela Fomen, aujourd'hui? Vous comprenez une telle réaction, une telle colère? Ne regardez pas Charles Armel, je vous en prie. Ils sont dans quelle ville? Elle n'a pas précisé la ville, mais je crois que c'est Douala. D'accord. Pamela, nous vous écoutons. Non, c'est Bafoussam. C'est important de préciser la ville. Ok. Pamela Fomen, nous vous écoutons. 3 000 francs de ration par jour à Bafoussam, c'est pas mal. À
priori, c'est pas mal. Les femmes Mais- vont te jeter les ciels ce matin. J'ai pas dit que c'est beaucoup. J'ai pas dit que c'est beaucoup, mais j'ai dit que c'est pas mal. Mais si on veut, si on veut rejoindre l'actualité actuelle, voilà, avec la vie chère, ça devient un autre problème. Sinon, C'est pas mal pour combien de personnes? Le père, Trois- la trois mère, personnes. les 3 enfants, ça fait 5 personnes. 5 personnes. D'accord. Encore qu'il rationne par jour. Bon, si on fait 3000 francs fois 31 jours, ça fait pratiquement 100 000, On va faire le calcul. Ça fait 93 000. Voilà. 93 000. Ça veut dire qu'elle a 93 000 francs le mois pour ration. Lorsqu'on veut cumuler comme ça, on se rend compte que 93 000 francs, c'est énorme pour un mois. Parce que je connais des familles qui ont 50 000 francs, ça dit que 10 000 par semaine de ration, en raison de 4 semaines ou 5 semaines, comme le mois de mai par exemple, ça fait 50 000 francs. Elle a 93 000 francs le mois pour la ration. D'accord. C'est pas une moindre somme après, c'est pas une moindre somme, mais Ça veut dire qu'on mange dans une famille à 5 euros par jour, par famille. c'est possible. Encore qu'elle vit dans une ville comme Bafoussam, voilà, où il y a un peu de tout, le manioc, le plantain, la banane. Je vais dire l'agriculture est faisable de ce côté-là. Elle peut facilement s'en sortir. Maintenant, lorsque le mari exige des repas qu'elle doit préparer, ça c'est tout autre chose. Je ris un peu parce que j'imagine les femmes qui vous regardent ce matin qui vont vous balancer des cailloux là pour dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Est-ce qu'elle connaît justement nos réalités ici? Non, on n'est pas là pour leur faire plaisir. C'est pourquoi au départ j'ai dit 3 000 francs n'est pas mal, mais avec la conjoncture actuelle de la vie chère, ça devient un problème. Maintenant, lorsque le mari dit que je te donne 3 000 francs, si tu vas chez ton père ou chez ta mère, il te donne les plantains, ça veut dire que tu vas me rembourser, tu vas me donner le reste d'argent. Là, c'est plus normal. La femme doit toujours avoir quelque chose avec elle, toujours. Ouais. Si tu n'as pas fait le marché avec 3 000 francs, il reste 1 000 francs, tu dois garder, on ne sait pas. Les frères de ton mari peuvent arriver à la maison, tu ne vas pas appeler ton mari pour lui dire que chérie, tes frères sont arrivés, donne-moi 1 000 francs, je vais acheter de la boisson. Non, ça c'est à chaque femme, que personne ne se trompe, chaque femme a toujours une petite caisse. C'est-à-dire que quand tu rentres du Elle marché, il y a puise 100 dans francs. la ration. Elle puise Oui, dans ce qu'on forcément, donne. forcément, il y a toujours une petite caisse où, lorsqu'on rentre avec 100 francs, on dépose, lorsqu'on rentre avec 200, on dépose. Tu es à la maison avec l'enfant, si l'enfant a peut-être un malaise, tu ne vas pas appeler ton mari, tu vas retirer 500 dans cette caisse pour lui dire que Junior, acheté les premiers par- achète d'abord le médicament en attendant que ton père revienne. Ouais. Maintenant, le monsieur dit que non, si tu vas chez ta mère ou chez ton père, on te donne du plantain, tu vas me rembourser 1 000 francs. Non, c'est pas possible. Encore que la dame estime que le montant que le monsieur lui donne est assez petit pour elle, demander encore le reste, Non, mais ça serait très compliqué. De façon réelle, lorsque vous avez quasiment 100 000 francs le mois au Cameroun, est-ce qu'on peut manger équilibré pour 5 personnes dans une famille avec un tel montant? Si oui, est-ce que Bafoussam aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent Bafoussam, peuvent témoigner de ce qu'avec 500 000 francs, on peut s'en sortir véritablement? Moi, Vous y croyez? On a Manger dit qu'il équilibré? avait 100 000 francs. Non, enfin on essaie de rapprocher, hein, 5 Non. euros jour, Moi, je dirais oui, 3 000 francs par Vous jour. pourrez biaiser l'histoire en ajoutant, Bon, en donnant 90 000. l'impression qu'il a 100 000 93 Bon, francs. 90. 93 000 francs. Est-ce que 93 000 francs, on peut vraiment manger de façon équilibrée? Avoir 3 repas par jour, le matin, midi, le soir? Oui. Manger? Oui. Oui, moi je D'accord. dirais oui. D'accord. C'est possible. Portez Vous votre n'êtes pas, fardeau. vous n'êtes vous n'êtes pas obligé de manger comme les autres. Vous faites en fonction de vos moyens. Je disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui s'en sortent avec 50 000 francs le mois. Vous Ouais. qui avez 93 000 francs ou bien 90 000 francs, je pense que vous êtes un exemple. Vous en sortirez certainement mieux. Vous êtes marié au moins? Parce qu'il y en a Michel, qui c'est la- aimeraient bien se dire, enfin, on a trouvé la femme de la vie. En Viens une à semaine, la pas maison la langue parce en que bouche. on rêve justement d'avoir des femmes comme ça. En une semaine, c'est la deuxième fois que Michel me pose cette question. Oui, bien sûr, on ne sait jamais. Hein? Je suis couplébattaire. Ah Voilà. d'accord, couple bataire. Exactement. Néologisme créé par Pamela Fomel. On prend ça comme ça. Mais ce monsieur va certainement pousser sa femme à le tromper parce qu'il est très exigeant. Et la femme se retrouve justement en train de faire les œufs doux, comme Dominique disait tout à l'heure, soit au boucher, soit au monsieur de la poissonnerie, parce que voilà, elle veut faire plaisir à son mari qui n'est pas en train de bien rationner pour elle, ça c'est ce qu'elle dit. Et forcément, vous entendez certainement que
cette femme a trompé on peut pas avec... avoir avec 3 000 parce que quand vous dites que son mari n'est pas en train de bien rationner pour elle, avec 3 000 on ne peut pas quoi. C'est vrai qu'il y a des menus, mais dites-nous un peu, avec 3 000 on ne peut pas. S'il y a déjà un menu, ça veut dire que c'est possible. S'il y a déjà un menu, c'est que c'est possible. Le tapioca sauté. On ne fait pas de procès des femmes ici pour savoir ce qu'on prépare ou pas. Le tapioca sauté. Quand nous vous donnez codé ou toute parole, vous l'aurez. Hein? Vous nous expliquerez ce qu'on peut faire avec 3 000 francs. Le pain avec le sucre. Oui, il n'y a pas de souci, attendons de voir. 3 000 francs. Donald Brice, je vous en prie. Comment un homme normal peut rationner 3 000 à une C'est femme? vous qui posez la question, Dominique? Je vous aide. Vous qui êtes éclairé, vous pensez qu'il devrait donner combien? Je vous aide. C'est Non, vous qui je posez vous la question, aide. Dominique? Les hommes doivent faire le marché désormais, c'est mieux. Combien est-ce qu'il doit donner à la Le débat personne n'est pas à ce niveau. Non, c'est ça. C'était 10 000 francs. Laissons Donald Brice nous faire son analyse justement de Ils doivent aller l'histoire. faire le marché. Monsieur Kamgan, faites-nous votre analyse du moment de l'histoire. Qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous prodiguez comme constat à cette femme? L'un des éléments sur À lesquels cet homme aussi. Voilà. L'un des éléments sur lesquels on apprécie une femme, c'est-à-dire une fille prête pour le mariage, je pèse mes mots, c'est la gestion financière. Voici un homme qui donne 3 000 à son épouse tous les jours, c'est-à-dire de lundi à dimanche, 3 000. Qui a eu resté de repas, il s'en fout, 3 000. Qui a eu une visite à la maison qui a apporté de la nourriture, 3 000. Bref, chaque jour, il donne 3 000. Non, ça c'est autre chose. Il donne 3 000 chaque jour. Il contrôle les marmites, celui-ci. On est où on est à Bafoussam. Disons-nous la vérité. La vie dont on parle n'a pas la même sévérité partout. Les zones agricoles sont relativement moins impactées que les zones urbaines. C'est-à-dire que si vous êtes à Bafoussam, le prix du manioc forcément ne sera pas le même qu'à Douala. Le prix du macabre ne sera pas forcément le même. Là, soyons réalistes. Ça signifie que le manioc que vous trouverez à Douala à 3 000, à 500, vous ne le trouverez pas à Bafoussam au même prix. Il y aura quand même une différence. Alors, une femme également a beaucoup de besoins. On le sait. Elle doit se coiffer. Non, mais est-ce qu'on a dans la narration? Non, attendez. Non, contrairement à ce que vous pensez, je ne vais pas dans ce sens. C'est-à-dire qu'en dehors de ces 3 000, le gars donne seulement l'argent pour se coiffer. Le gars donne peut-être l'argent de la tontine. Elle doit renouveler sa garde-robe. Le gars doit contribuer. Les hommes font ça. Elle doit... Non, ouais. Donald Brésil, la vérité. Elle ne va Les pas me hommes déstabiliser. donnent Bon, ne vous laissez pas Elle déstabiliser. doit donner l'argent pour des bijoux. Les oreilles, les boucles d'oreilles, les chaînes, ainsi de suite. Tout ça, L'homme fait ça. l'homme doit au minimum contribuer. Dans certains cas, Il est dans la norme. donner l'argent pour tous ses besoins. Ah, Dans dehors des 3 000, considérez qu'il y a les dépenses, je vais appeler ça les dépenses esthétiques, c'est-à-dire pour rendre la femme belle. Dans les 3000. Non, pas dans les 3 000. En dehors, On a dit que En 3 dehors des 000, 3000. c'est la nourriture. 3 000 c'est pour la nourriture. D'accord. Il y a maintenant les dépenses esthétiques Madame, dites-nous, je vous en prie. liées à l'entretien de la femme. Elle n'a pas voulu dire ça, mais je dis ça, mais c'est la Vous réalité. supposez. Non. Vous supposez. Parce qu'aucun dis- homme ne donne là des Donc, bouts à une femme. Il y a toutes ces non, dépenses non. qu'il fait et qui ne sont pas comptabilisées ici. Alors, quand un homme vous donne de l'argent pour la ration ou pour toute autre chose, généralement, beaucoup d'hommes le font. C'est-à-dire qu'il vous donne, il n'a pas besoin de donner des injonctions, des directives sur la façon dont ça doit être géré. Lui, il observe, il voit comment tu gères. Et après, il se fait une idée de quel type de femme tu es. Est-ce que tu es même prête pour le mariage? Il vous donne de l'argent. Je vais faire la cuisine aujourd'hui. Il donne de l'argent. Ça peut être 5 000, ça peut être 3 000, comme c'est le cas là. Ensuite, il voit comment tu gères. Le lendemain, il donne encore 3 000. Non, mais dans le cas, Si ça tu fait n'es 13 pas ans, ça fait intelligent. 13 ans qu'ils sont ensemble. Il n'a jamais changé, c'est ça Dominique Audrey. Il n'a jamais changé. Depuis le départ, c'est 3 000. Alors maintenant, la femme pose quand même un problème qui est fondamental de Donald Brice. Ah, non seulement dans 3 000, elle fait ce qu'elle peut faire avec 3 000. Il est exigeant, calmez-vous Dominique Audrey, vraiment. Vous brûlez d'envie de réagir. Il demande, il est exigeant sur la qualité du repas qu'il doit manger et il est exigeant quelquefois sur le reliquat, ce qu'on peut appeler reliquat.
et la femme estime quand même que c'est de trop. Et comment est-ce qu'un homme peut se comporter pareillement? Quand vous donnez, vous donnez. Est-ce que vous reviendrez demander qu'on vous donne 500, 300, 200? C'est raisonnable ça? Tout être humain doit être exigeant. Pourquoi vous lui reprochez d'être exigeant? Je pose la question bêtement. Tout être humain doit être exigeant. Vous préparez ce que moi je n'aime pas, je ne mange pas. Vous êtes censé, en tout cas vous êtes même censé... Donnez l'argent pour qu'on prépare ce que vous voulez manger. Vous êtes censé savoir ce que je mange. Donc tu rationnes 3 000 et tu exiges la nourriture. Non, je dis, j'ai bien précisé que le contexte est important. Incroyable. On est à Bafoussam et le gars donne Et le 3 000. prix de la viande est différent là-bas. À Bafoussam. Dominique Audrey, vous Le allez... kilo de viande à Le moment Bafoussam, c'est viendra, vous combien? allez me donner Audrey. C'est une femme J'essaie qui... de la discuter. C'est une femme qui manifestement C'est ça, a du mal à gérer les finances Bien sûr. à la maison. toujours. Et ne sait pas que lorsqu'on vous donne de l'argent, en tant que femme au foyer, vous devez être minutieuse dans les dépenses. J'imagine bien Et les que flèches qu'elle vous envoie. le fait de ne pas vous dire ce que vous avez à faire, donner les orientations, non, dépensez 500 francs pour le cube, 300 francs. Non, l'homme n'a pas besoin de faire ça. Il donne et après, si vous gérez mal, on aura une idée de quel type de femme vous êtes. Voilà, merci. Mais Charles, il y a une mention qui a été faite là quand même. Elle dit qu'elle est contrainte de faire des choses, comment, Dominique Audrey? Compliqué. Compliquées. Je ne sais pas dans ce qu'elle met dans compliqué. Des sourires. Si elle sourit beaucoup au On lui boucher. fait des tapes. D'accord. On ajoute des tas de viande. Attendons de voir. Elle va trouver des excuses pour ce Attendons dérapage. de voir. Elle veut vous nourrir, non? Vous aimez bien manger. Elle va trouver des excuses. Charles Lamel, Oui, commentaire. je prie Dominique Audrey de ne pas me couper la parole. Je sens qu'elle met trop d'organes ce matin. Je ferai des efforts. Merci. Monsieur Ngachou, il faut dire une vérité claire, les femmes dérangent. Nous sommes quand même dans un univers, permettez-moi l'expression, nous sommes dans un univers somme toute, je peux vous assurer, des plus agréables qui soit au monde. Bafoussam. À Bafoussam, nous avons tout ce qu'il faut, monsieur Ngachou, pour être heureux. Les gens de Bafoussam ne me diront pas le contraire. Les oignons transitent sortant du nord, Bafoussam. Les meilleurs régimes de plantains sortent de Baham, de Bawang, de Badjoum, direction Bafoussam. Bafoussam, c'est l'épicentre de la vie moins chère. Les meilleures pommes du monde sortent de Bangam pour Bafoussam. C'est transporté dans les Dina. Les meilleurs cultivateurs de tomates, tout cela converge. Et les choux, on ne va pas oublier, Bafoussam. Vous comprenez pourquoi je demandé la ville tout à l'heure? Une ville extrêmement, sinon moins chère. Un homme qui donne à Bafoussam 93 000 francs de ration, je lui tire un coup du chapeau pour le mois. Ouais. On va les pousser à Bafoussam à 250. Les mêmes poussins qu'on va à Douala à 500 francs. La femme peut acheter des poussins. Jeter des poussins dans la cour. Confier à un enfant qui tous les jours va jeter un peu de riz, un peu de maïs, un peu de tout pour entretenir. Et avoir le maïs qui sort du champ, je peux vous rassurer, ça coûte excessivement moins cher. On transporte de là pour venir plutôt écouler à des prix onéreux ici à Douala. Donc voilà un homme que j'appellerais un être non pas riche. C'est un homme, il est dans la classe moyenne. Exemplaire. Exemplaire. Est-ce que vous n'exagérez pas? Exemplaire. Je dis bien exemplaire, madame. On a Bafoussam. Exemplaire. Parce qu'ici à Douala, L'analyse je aurait été connais des différente. gens qui donnent la comme ration à Douala 1500. À Douala, les gens donnent 1000 francs. À Douala, 1500. Même effectif. À Bafoussam, même effectif. À Bafoussam, on donne 3000. Elle ouvre la bouche pour gueuler. Est-ce que c'est le Monsieur règlement Ngachou, je connais le problème de cette femme. Le simili camerounais, c'est combien de Monsieur Ngachou, je connais le problème de cette femme. Super. Si vous voulez appliquer le SMIC à la ration et bien organiser des élections démocratiques dans votre foyer, ce qui prendra le tour de commander et de gérer la famille, vous verrez. Le jour que la femme va prendre le pouvoir, vous ne l'allez jamais plus l'arracher. Donc, monsieur Ngachou, je disais ceci. Le problème de la femme, ce n'est pas les 3000. Le problème de la femme, c'est l'argent que le type la reprend. C'est tout son problème là-bas, il n'en a pas 4. Qu'elle nous dit, c'est ça son problème. Dès qu'on la dépense, il prend. Dès qu'on finance, ce n'est pas son salaire. Je vous assure. Laisse-moi gérer l'argent de mes dépannages. Laisse-moi gérer. Même si tu m'as donné l'argent et qu'on a amené un sac de riz, ne regarde plus mon argent de ration. C'est ça le problème de la femme. Elle n'a pas trois problèmes. Elle n'a pas trois. Et c'est là où c'est compliqué.
Vous savez, M. Ngadjou, parfois vous voulez gratter quelqu'un. Vous sentez que si j'entre sur le type, si je peux sortir avec 30 000, vous tirez la femme, la mère, allons quelque part. On arrive, vous tapez, dites, ah, la mère dit qu'elle vient même te saluer aujourd'hui. Hein. Les 30 000 vont sortir 100 000. En cours de route, qu'est-ce que vous faites? C'est moi qui t'ai amené, non? On se voit que tu es trop au travail. Donc l'homme sait pertinemment ce qu'on donne à sa femme. C'est un jeu de couple. Parfois, il y a des femmes qui sortent en dépanne, en rentrant pour aller dans son mari que tiens. On a allé ensemble, on a donné voici l'argent, tiens, c'est l'homme qui fait la part des choses. Donc, j'estime que l'homme, lui aussi, est très regardant. Pour un homme normal, il est vraiment regardant. Sur ces détails, aller demander à la femme de le rembourser. Il est très, vraiment, cet homme, c'est pas Bantou ça. C'est pas Bantou. Il est vraiment très regardant à ce niveau. Et là, il est condamnable. Je dirais à cette femme, vraiment, la seule chose qu'il a fait, c'est que chaque fois, si on vient même dépanner et qu'il est là, devant toi, demande plutôt à la personne de lui donner. Ne prends pas, refuse en demandant qu'on lui donne. Quitte à ce qu'il dise que non, remettez-lui à main propre. C'est une façon très polie parfois d'humilier quelqu'un en disant, vous voyez, on se retrouve à quand on dit, bon, on donne l'argent à qui? Pour voir qui va s'empresser, on dit, non, donne à tel, très simplement. Donc voilà ce qu'elle a dû de faire. Si on sort et qu'elle réussit à avoir l'argent, non, qu'elle demande qu'on remette. Dans le cas où, et tous les couples le font, dans le cas où le mari vient donner l'argent, sachant qu'on a venu donner X ou Y, qu'il y a un endroit où elle dépose, il vient, elle va lui demander très simplement, si tu veux récupérer, tu récupères. Parce que là, maintenant, on ne peut pas organiser une réunion de famille pour ça. C'est les détails, c'est des détails sur lesquels on ne peut pas s'en présenter. Très bien, merci. Prenons cette fois-ci la vie de Dominique Audrey. Là, il y a des conseils à donner à cette femme, certainement, comme ça la maison de le faire, mais également un regard global à l'endroit des hommes qui se comportent comme ces derniers. Qu'est-ce que vous dites? Ne mets pas trop le cœur. Malheureusement, on a une catégorie de bantous aujourd'hui qui s'illustre comme des coupeurs de viande. Non, c'est pas un bantou. Si, non, c'est non, non, je ne peux pas laisser que vous parlez de bantou, non. Elle a parlé d'une catégorie. Non, Elle n'a pas dit tous les bantous, monsieur Charles. Ngadjou, là je suis obligé de... Non, vous permettez. Elle n'a pas dit que l'homme dit qu'il est bantou, non, non. Vous m'avez demandé de ne pas vous Non, couper, non, non, oui, Charles. Elle a parlé d'une non. catégorie. Non, elle n'a pas dit que son mari dit qu'il est bantou. Pendant son temps de parole, elle n'a pas parlé. Qu'elle n'indexe pas les bantous. Bon, elle n'a pas dit une catégorie. Non, pas catégorie. Il n'a jamais dit qu'il est bantou. On a une catégorie. Charles, personnes. je suis On a une désolée. personne. Non, c'est un bantou. Parce C'est pas un que bantou. c'est un homme, vous l'avez célébré. Et vous savez, tous les hommes que vous célébrez, ce sont des bantous. C'est la provocation que vous faites comme pas de bantou de Non, non, au contraire. D'accord. Au contraire, malheureusement, dans cette noble caste de personnes, on a cette catégorie qui compte visiblement la viande dans la marmite. Vous donnez 3 000 francs CFA à une femme. On m'a dit qu'à Bafoussam, le prix du manioc, machin, mais oui, 3 000 à Bafoussam, c'est très bon quand on est 2. Mais les mêmes 3 000 quand on est 5 à Bafoussam, ce n'est plus pareil. Parce que dites-vous bien que le manioc de 500 francs qu'on va acheter pour faire une marmite de coque sucrée ne va pas suffire pour manger à midi et pour manger le soir. C'est vrai qu'avec 3 000 francs CFA, on peut effectivement faire de la nourriture, mais on n'aura pas des plats équilibrés. J'ai essayé d'organiser. On peut faire un jour, le lundi, on peut faire les légumes sautés avec le complément, avec 3 000. Mais dites-vous bien qu'il y aura des éléments qui manqueront. Le lendemain, on vous redonnera encore 3 000, vous allez faire le gombo avec le poisson frais. Il y aura des choses qui vont manquer. Après, vous allez faire le coq sucré. Dans ces mêmes 3 000, il y aura des trucs qui vont manquer. Vous ferez encore le coquille, il y a des trucs qui vont manquer. Il faut dire aux hommes aujourd'hui que lorsque... Vous prenez la cuisson au jour le jour. Ça peut pas être d'accord. Mais Avec le 13 ans. monsieur donne 3 En 000 13 ans, par en jour. 13 ans, vous n'avez pas dit Charles, que ce monsieur n'achète pas un sac de riz. Je vous en En prie. 13 ans, vous n'avez pas dit qu'il n'achète pas de riz. Laissez-moi s'exprimer, Monsieur Charles. Michel Ngadjou, on donne l'impression que les 3 000, on c'est n'est avec une pas cuisine vide. d'accord, on n'est pas d'accord. C'est avec Laissez une qu'elle cuisine, poursuive ses c'est- analyses. Et à la fin, justement, vous prendrez la parole, vous vous exprimerez. Malheureusement, Je vous en c'est prie. avec une cuisine Allons-y, vide Dominique que cet Audrey. homme donne 3 000 et après, il a le courage et le toupet de venir demander les 300 qui sont restés de 2500 de rations qu'il a Non, donné. c'est trop. Parce que rendez-vous compte qu'aujourd'hui, le fait de rationner au jour le jour pèse énormément. Et évidemment, votre femme n'aura pas de quoi tenir ses poches. Lorsqu'on donne la ration à une femme, c'est avec cet argent qu'elle achète les allumettes. On ne mange pas les allumettes.
C'est avec cet argent qu'elle va acheter une passoire. On ne mange pas la passoire, mais ça doit sortir de ces 3 000 francs CFA. Vous pensez que quand vous avez déjà trop de caleçons PSC, votre femme achète des caleçons avec quoi? Ce n'est pas avec l'argent de la ration lorsqu'elles jonglent. Parce que il faut observer les femmes lorsqu'elles arrivent le matin au marché. Lorsqu'elles arrivent, elles vont difficilement vers les étals où on vend les vivres. Elles commencent d'abord par regarder les vêtements. Et généralement, ce sont les vêtements de leur mari. Elles vont faire des retraits de cet argent qui est d'abord insuffisant pour vous faire plaisir. Donc, si honnêtement, aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui, faites l'effort de ne pas donner l'argent de ration au jour le jour. Parce que non seulement ça pénalise... Oui, Michel, ça pénalise. Parce que... J'imagine. C'est pas possible. Non, c'est que Dominique nous dit Vous êtes dans les nuages. C'est le nuage. pas les nuages. Ce n'est pas les nuages. Dominique, Oui, Michel. nous imaginons le pousseur qui sort chercher Oui. 1000 francs. De quoi est-ce qu'elle parle? Oui, Il rentre, il dit chérie, j'ai gagné n'est pas salarié. 1000 francs de la journée. Oui. Voici 800 francs. J'ai 200 pour mon eau glacée demain. oui, Il n'est pas salarié comme vous et moi. oui. Il n'a pas ses moyens. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, il donne le jour. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, quand vous Ce que demandez aux je hommes dis, c'est ne de pas- faire l'effort. Parce que lorsque vous allez venir donner 1500 aujourd'hui et 1500 demain, il y aura des jours où votre femme ne pourra pas suppléer. Le fait de préparer tous les jours vous coûte encore plus cher. Au lieu de donner 1500 tous les jours et que vous aviez donné, je dis n'importe quoi, 2500 pour 2 jours, vous allez vous retrouver à faire une économie. Faites l'effort d'avoir un peu plus d'argent. Oui, c'est compliqué, vous ne comprendrez pas. Parce que quand vous donnez par exemple 20 000 francs à votre femme, vous lui dites, voilà 20 000 francs, essaye de gérer pour le mois la ration. Votre femme a la possibilité de mieux s'organiser avec cet argent, contrairement à lorsque vous lui donnez de l'argent tous les jours. Parce que avec 20 000 francs CFA, elle peut prendre 3 000 et acheter un seau d'arachide qui va tenir sur 2 mois. Oui. Elle va prendre l'argent, elle va acheter un sac de sel qui va tenir longtemps. Elle va acheter un paquet de bouillon pour les cubes, pour celles qui en utilisent pour un certain nombre de temps. Ce qui fait que lorsqu'il y aura des argents qui viendront au cours du mois, ça ne pèsera pas sur l'homme et il ne va pas donner jusqu'à 93 000 par mois. Merci. Donc, non seulement faites l'effort de donner beaucoup plus en un temps au lieu de donner tous les jours. Et surtout, ne regardez pas ce que votre femme a à la cuisine. C'est une proposition. Soyez moins Alors, je voudrais qu'on s'accorde rapidement. On a très peu de temps, de prise. 30 secondes. Allons-y rapide. En quelques mots, vraiment, moi je n'aime pas dire les choses pour plaire aux gens. Vous avez dit que les femmes vont taper. Vous n'êtes pas une femme, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. L'algorithme est très... Lorsque nous parlons ici, moi je me place dans la position de est-ce que ce que nous disons aide les gens? Oui. On dit ce qu'ils veulent écouter, oui, ce qui est. Parlons pour aider les gens. Ne vous placez pas dans une position idéale de quelqu'un qui est salarié, qui a 200 000 francs CFA et qui peut acheter des vivres en quantité et stocker au frigo. Je dis quelqu'un qui a un niveau de vie acceptable, avec 13 moyen. On a un sac de riz qui peut tenir 2 mois. Parlez pour des gens. Voici une famille, on ne va pas dire modeste, qui vit dans une zone, on a ça, mais ça reste quand même une zone plus ou moins périurbaine. C'est-à-dire qu'il y a des champs, il y a un certain nombre de vivres auxquels on peut avoir accès. L'homme ne dit pas que le jour où la femme va au champ, ramène du maillot, du macabo, il ne donne pas les 3 000. Il donne. Qu'est-ce qu'elle fait de ça? Moi, je ne ferai pas pareil, mais je suis dans la situation... Je donne l'argument en fonction de la situation que cette famille vit. On est en zone périurbaine avec des spécificités liées au fait qu'on a accès à des produits agricoles. Et il rationne en fonction de cela. Cet homme, cette femme, si elle nous regarde, ce que Dominique dit là ne va pas l'aider parce que c'est une femme qui ne fait pas d'économie. C'est une femme qui ne sait pas gérer les finances au niveau intérieur. Sur la base de quoi? Parce qu'elle n'a rien. Voilà. Qui ne peut pas acheter en 10 quantité. 000 et elle va acheter des vivres. Ce n'est pas une famille où on peut faire des réserves, Et vous avez où on parlé... peut acheter en stock et garder. Et dont dans les familles... Et dont dans ces familles. Ce que vous dites là ne va pas l'aider. Rapidement, Monsieur Gacho, avec rapidement. 1000 francs, on vous fait une bonne banane malaxée à Non. Bafoussam jusqu'au lendemain. Je vous Avec dis quoi? parce que j'ai Avec été quoi à dedans? Bafoussam. J'ai dit avec 1000 francs. Avec quoi Avec dedans? 1000 francs, On on vous achète fait la banane, la une banane, bonne l'huile, banane
banane maraîcher, elle a 2000 francs qu'elle garde. J'ai bien peur, Charles. Monsieur Gadjou. Ne me parlez pas, vous parlez de droit là. Non. Ne me parlez pas de droit là, on parle de Bafoussam. Je parle de Bafoussam. De combien qu'elle va acheter avec 1000 francs? Vous réfléchissez comme une femme de droit là. Non. Réfléchissez comme une femme de Bafoussam. Lui, c'est combien, Chalamel? Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. La boîte d'arachide. À Bafoussam, on vend l'huile rouge de 200. Pour quelle quantité de banane? J'ai dit on vend l'huile rouge de 200 à Bafoussam. En quantité, je dis à Bafoussam. Non. Pour un J'ai dit à Bafoussam. Bon, vous voulez, oui, apparemment, vous voulez parler aux femmes de Douala, aux maris de Douala. On s'adresse aux femmes de Douala. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Chalamel, poursuivez rapidement. Non, on parle aux femmes de Bafoussam. Allons-y rapidement. Vous avez la banane de 500 que vous pouvez avoir. Vous avez des régimes qu'on vend à 600. 600 francs. Je dis régime de plantain. Papa, tu peux avoir ça. Oui, au champ. Tu n'achètes pas. Les gens ne font pas. Écoutez, attendez. Allons-y rapidement, Chalamel. On appelle ça le bon champ. Il y a des gens qui ne veulent pas transporter, ils s'exposent. On connaît là, dans toute la zone. Dans mon goût même, vous allez sur le bon champ. Vous achetez à 500, 600. 400 les régimes de bananes. Oui. Vous rentrez l'huile de 250. Il faut acheter le sel de 50 francs. Parlez pour aider. Il faut aider. C'est normal. Vous avez, elle a une réserve de 2000. La réserve de 2000, elle passe de 4 boîtes à la chaîne. Attendez, on ne met même pas le poisson. On ne met pas la pour vous dire que nous aussi, c'est qu'on donne aux femmes. C'est pas parce qu'on doit la Merci, Chalamel. Merci beaucoup. On connaît. J'en profite bien sûr pour saluer celles qui nous regardent ce matin en Centrafrique, bien sûr, notamment à Bangui. On a les femmes de Bangui qui nous regardent. Il y a celles qui sont à Sika 1 qui nous regardent. Il y a celles qui sont à Kobongo qui nous regardent en même temps là-bas. Ceux qui sont au camp de Kassai qui nous regardent ici. Ceux qui sont à Kokoro 2. Et surtout celles qui sont à Brazza. Elles nous regardent ce matin. Et on espère justement qu'elles nous seront leurs avis là-bas en Centrafrique. Tout de suite la colère. Je vous en prie. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du complexe sportif de Tigaza, là-bas à l'Est Cameroun, plus précisément à Bertois. Tigaza se meurt, malgré le fait que ce soit aujourd'hui une prise en charge de la communauté, ou si vous voulez de la mairie, qui a pris sur elle. Tigaza se meurt. Construit au cours des années 1980, alors même que le chef-lieu de la région de l'Est recevait les Jeux de l'Organisation des sports scolaires et universitaires au SUC, le don du chef de l'État avait permis une tenue optimale de la compétition malgré l'absence de délégation du cycle supérieur. On avait mis un paquet fou pour la réalisation de ce complexe de Tigaza, sportif de Tigaza. Nous étions en 1980, don du chef de l'État. Il était question d'assurer une maintenance complète, une maintenance suivie de ces infrastructures sportives. Que devient Tigaza? Le complexe sportif de Tigaza? Question. Le 11 janvier 2021, une enveloppe de 75 millions de francs CFA a été allouée pour les travaux de réhabilitation du dit complexe multisport de Bertois au quartier Tigaza, arrondissement de Bertois 1er, par la commune éponyme. Des travaux ont commencé à être faits. Hélas, jusqu'à ce jour, les jeunes se posent la question de savoir où s'amuser, où se détendre, où s'entraîner à Bertois. Le complexe sportif de Tigaza est l'ombre de lui-même. Il est devenu le lieu propice où les personnes de mauvaise foi se reposent et tissent leur plan d'action à lieu et place de l'éclosion des jeunes talents. Que fait la mairie de Bertois 1er? Question. On aurait dû voir une éclosion grande, pompeuse, parce qu'à Bertois, il y avait en 1980 les pépites du basketball, les pépites du tennis, les pépites dans le football, les pépites dans le handball et volleyball.
C'était ça, le complexe de Tigaza. Le complexe multisport, aujourd'hui est l'ombre de lui-même. La ville de Bertoua est orpheline d'une infrastructure de poids qui faisait son orgueil. Conséquemment, les jeunes amoureux des disciplines sportives pratiquées se sont plongés dans d'autres mauvaises pratiques peu recommandables. Les gens partaient d'un Colbon, je pense bien, Colbon, à Yos, Bonis, à Bombang, pour faire le sport à Bertoua. Les gens quittaient de Kenzu pour venir s'entraîner et démontrer ainsi qu'ils sont des grands compétiteurs. Ce complexe organisait des championnats. On jouait dans ce complexe jusqu'à 19h, 20h et tard dans la nuit. Aujourd'hui, on grappille. Aujourd'hui, l'espace est devenu une succession de points d'interrogation. Un tour effectué dans les lieux, malgré les travaux faits, donne la chair de poule aux visiteurs en ces périodes de pluie. Monsieur le maire, messieurs les responsables de la mairie, les jeunes de Bertoua, aujourd'hui sont entrés dans le Banga. Les jeunes aujourd'hui sont entrés dans d'autres pratiques pas recommandables. Aménager ces espaces pour permettre des efforts ont commencé à être faits, mais hélas, on peut apercevoir quelques décombres qui menacent de s'effondrer sous le poids de l'âge et du fait de la négligence. On a procédé à un saupoudrage, comme pensent certains élus qui estiment qu'il fallait tout simplement badigeonner, histoire de démontrer que les choses ont avancé. Le complexe se meurt, les disciplines sportives à l'Est se meurent. D'ailleurs, a-t-on même des stades convenables pour permettre aux jeunes de pouvoir s'en sortir? Ils sont obligés de fuir la ville de Bertoua, ils sont obligés de fuir la région de l'Est. Pourtant, le complexe multisport avait été donné et de l'argent est décaissé chaque année dans l'ensemble des sessions pour l'aménagement de cet espace qui malheureusement ne voit personne arriver. Les poteaux électriques métalliques sont curieusement en train de s'écrouler, les ampoules emportées, d'autres qui ne brillent pas, le reste de la construction affaibli et le complexe de Casa qui fait rarement sa toilette des grands jours. Parfois, voici la période des vacances où les jeunes, au lieu de rester à la maison, font faire le sport. Mais malheureusement, ce lieu semble être littéralement fermé. Fermé pour cette jeunesse fer de lance de la nation. Merci infiniment, Charles Amel Bathiou, pour cette question portée en même temps dans l'esprit du développement du sport au Cameroun, les rôles à la fois de la mairie de Bertoua Ier, ou le rôle de la mairie de Bertoua Ier, mais surtout le rôle du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous en parlons ce matin sur la question propre au complexe sportif de Tigaza. Qu'est-ce qui se passe de ce côté, bien sûr, aujourd'hui? On parle quand même d'un abandon de Donald Bruscamgan, d'un chantier qui a été conçu en 1980 en date. Il y a eu une tentative de réfection de ce complexe sportif qui malheureusement nous s'est très vite extincté. Est-ce qu'on peut expliquer, bien sûr, que les politiques sportives au Cameroun, ou même en même temps la réhabilitation de ces aires de jeu et ces aires sportives autant pour moi camerounais, posent toujours un problème autant vrai à Tigaza comme dans d'autres localités camerounaises? Oui, la région de l'Est a cette particularité de ne pas avoir d'infrastructure de niveau. Ce stade de Tigaza, j'ai appris que la commune de Bertoua Ier a engagé des travaux récemment. J'espère que ça va aller au bout pour que la région puisse avoir une infrastructure de référence pour ses activités sportives. Mais de façon globale, que ce soit ce stade, que ce soit le stade départemental de Bertoua, ça n'a pas de tribune. Jusqu'ici, c'est une sorte de cabane qui sert de tribune aux jeunes qui souhaitent mener les activités sportives, notamment le football. De façon globale, ça questionne la politique nationale en matière d'entretien des infrastructures. Vous savez que un stade comme le stade Omispo Amadou Ahidjo à Yaoundé n'a été réfectionné, n'a été mis à jour qu'à l'occasion de la CAN féminine là, en 2016, récemment. Le renouveau n'est pas un modèle politique qui accorde une place importante à l'entretien des infrastructures. C'est pour ça que on a d'ailleurs beaucoup de craintes avec les infrastructures qu'on a construites à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit Japon ici à Douala, 50 000 places, ou encore Olembe à Yaoundé, 60 000 places. On attend bien de voir, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a un flou.
on avait par exemple entendu dire qu'on devait mettre en place une structure en charge de l'entretien de ces infrastructures-là. On attend toujours de voir, mais depuis février que la Coupe d'Afrique des Nations est finie, on n'en parle plus du tout. On a bien peur de tomber dans ce qu'on a vu au Gabon voisin. Tandis qu'après la CAN 2017 qui s'est déroulée au Gabon, la plupart des infrastructures sportives sont tombées en ruine et les images qu'on voit ne sont pas de nature à faire penser qu'il y avait une vision derrière. Le stade Olembe dont on parle, qui n'est pas encore achevé, il faut le rappeler, on commence à voir quelques signes. Vous savez que lorsqu'une infrastructure sportive n'est pas entretenue, n'est pas utilisée, ou alors est utilisée à mauvais escient, vous avez des égratignures, vous avez toutes sortes d'impacts qui font qu'avec le temps, eh bien, ça devient inutilisable. Donc, ça questionne tout cela, mais on peut également dire que il y a toute une machine de la rentabilité, une politique de rentabilité qu'il faut mettre en place, et ça, c'est pas une mince affaire, parce que il faut construire les stades, d'accord, mais il faut surtout les entretenir, assurer leur rentabilité pour leur pérennité. Mais comment comprendre surtout qu'il y a un abandon de du stade, enfin, du complexe sportif principal de Tigaza, si on restait dans l'est de Cameroun? Est-ce que c'est la preuve que les missions dévolues, on va dire, aux délégués régionaux et même départementaux de l'Est Cameroun ne sont pas remplies véritablement? Finalement, à quoi servent-ils là-bas? Alors, on peut se poser ces questions. C'est une... Bertois n'est pas une exception, c'est une défaillance globale. Les questions de rentabilité des infrastructures sportives sont très particulières. Vous savez que nous n'avons pas déjà un championnat qui est compétitif. C'est la première chose. Un championnat compétitif aurait permis qu'il y ait plus de gens au stade et donc plus de tickets achetés et donc finalement assez d'argent dans les caisses de l'État pour notre modèle ou des communes comme ça se passe ailleurs. Comme il n'y a pas un championnat compétitif, un exemple, lors du match d'ouverture de la Ligue 1 il y a quelques semaines à Bouda dans la région de l'Ouest, PWD contre Bambutos FC, on avait 15 000 places, qui était un score quasiment un record pour deux raisons. C'était le début du championnat, ensuite Samuel Eto'o était présent avec sa popularité. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce que ce chiffre peut être répété? La réponse c'est non, parce que notre championnat n'est pas compétitif. Et même lorsque c'est compétitif, l'expérience montre très bien que les infrastructures sportives sont rentabilisées par des activités non sportives. Notre championnat n'est pas compétitif, d'accord, mais même ailleurs, lorsque le championnat est compétitif, les matchs se jouent combien de fois par semaine? Très bien. Au plus 3 fois par semaine, que ce soit en France, en Espagne ou en Italie ou en Angleterre, les matchs c'est 3 fois maximum par semaine. Et donc dans cet environnement-là, il faut penser à autre chose sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Je voudrais bien sûr peut-être scruter ici, Dominique Audrey, le fait qu'il y a des rôles dévolus notamment aux mairies. Les mairies également ont pour rôle de revoir des infrastructures sportives et de développer les activités sportives dans les localités qui leur sont propres, sur l'ensemble du territoire national. Bon, puisqu'on fait une fixation ce matin sur Tigaza, est-ce qu'on ne peut pas au moment donné se dire, là, dans l'abandon d'un complexe pareil, et l'argent qui est alloué chaque année, il va où? Le rôle en même temps du MINSEP, qui probablement, dans son cahier de charge, peut avoir des missions qu'il soit dévolues dans la réfection de ces complexes sportifs dits abandonnés. Est-ce que ça n'interpelle pas le Camerounais lambda à se dire où va l'argent au final? Oui, surtout que si je ne me trompe, en 2020, un budget de 75 millions avait été alloué pour la réhabilitation, si je ne me trompe. La réhabilitation de ce complexe-là. En 2021. 2021, 75 millions de francs CFA pour cette réhabilitation. Je ne sais pas si les mairies ont vocation à réhabiliter dans l'ensemble. Je ne suis pas sûre. Mais le développement sportif, mais ils ont une mission des activités à faire à ce niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le volet
sociabilisation des jeunes dans la localité, parce que Charles Hamel s'est appuyé dessus. Et ici, je vois simplement la responsabilité du MINJEC. Du MINJEC qui, le stade est disponible. Il manque certainement de l'éclairage parce que... Le ministère pour le MINJEC. Le MINJEC, le ministère des Jeunes, de la la jeunesse jeunesse et de l'éducation civique. Il y a des loisirs dedans. Voilà. Donc, je crois que le MINJEC a un rôle important à jouer là-bas dans la sociabilisation de ces jeunes-là. Parce qu'on parle de jeunes qui sont en train de dévier du droit chemin parce qu'ils n'ont pas d'activité à eux à louer là-bas qui puissent les occuper de façon saine. Malheureusement, les riverains de la localité qui entourent ce stade de Tigaza se plaignent de viols, de vols, d'agressions et tout à cet endroit précisément, puisqu'il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de sécurité. C'est un repère de personnes qui consomment des stupéfiants, tramadol, drogue, mbanga et tout ça. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, les jeunes sont exposés à tellement de choses là-bas. Le stade est disponible. Oui, le ministère des Sports a un rôle important à jouer là-bas. On peut utiliser ce stade pour développer et attirer de nouvelles personnes dans cette localité. Surtout qu'on vous dit que en 1980, lorsque cela a été alloué, ça participait c'était l'une des destinations pour les Jeux au sucre. Donc ça veut dire que tout était mis en place pour pouvoir accueillir des compétitions avec le plus grand nombre de spectateurs. Donc c'est une perte énorme aujourd'hui qu'on puisse se retrouver simplement à utiliser ce site pendant les fêtes de fin d'année. Donc il faut impérativement que le ministère de la Jeunesse puisse penser un programme pour les jeunes de l'Est avec ce stade-là, penser des activités pour eux là-bas. Nous sommes déjà à la période des vacances. On peut organiser de micro-compétitions pour les jeunes de l'Est, juste en interne là-bas, voir dans quelle mesure on peut élargir. Chose de Dominique Audrey, oui. Donald a mentionné tout à l'heure que même s'il y a des championnats qui vont se faire, oui. Organiser est une chose, oui. Mais maintenant, réhabiliter l'infrastructure, c'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce qu'en 2020, on a développé le 75 budget... millions pour réhabiliter. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une lisibilité là aujourd'hui? Sur la réhabilitation, est-ce qu'elle a été effective? Parce qu'en un an, on ne peut pas vous parler de broussailles à cet endroit. Parce que vous savez que les gens qui fument le mbanga, les personnes qui fument le mbanga ne s'exposent pas. Donc il y a des endroits où on se cache. On vous parle de personnes qui se cachent dans des herbes. Ça veut dire que même si on a réhabilité, les traces de la réhabilitation doivent être visibles. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lampadaire. Qu'est-ce qu'on a réhabilité? C'est simplement la peinture. Parce que dites-vous bien que ce n'est pas la peinture qui fait la réhabilitation. Il faut penser à faire les toilettes, il faut faire la grille de sécurité, l'enseigne qui va encadrer tout l'espace sportif. Il faut refaire les différents stades, que ce soit basket, handball et football. Il faut tout refaire. Donc maintenant, il faudrait qu'il y ait une commission qui soit mise sur pied ou un ministère. Le ministère en charge doit avoir une délégation qui va descendre sur le terrain et s'assurer effectivement de ce que les 75 millions de francs CFA décaissés pour la réhabilitation aient effectivement été utilisés. Parce que si on se retrouve avec une compétition là-bas et que demain, les personnes qui ont participé à la compétition nous disent vraiment on faisait nos besoins dans des plastiques et après on jetait par-dessus les gradins, à ce moment précis, il y aura un problème et il faudra interroger... Est-ce que ça ne justifie pas, s'arrêtant sur le cas de Tigaza, oui, l'abandon du développement ou la politique du développement sportif national au niveau de l'Est Cameroun? Parce qu'il n'y a pas que le cas de Tigaza. Si on fait le tour dans l'Est Cameroun, on se rend compte qu'il y a des localités là-bas, des communes qui n'ont même pas d'infrastructures sportives. Est-ce qu'à un moment donné, ça n'interpelle pas et ça ne pousse pas le gouvernement à se dire menons une enquête réelle à l'Est Cameroun, qu'on en sache un peu plus sur le sport là-bas, les infrastructures, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici, des audits, des bilans quand même. Mener une enquête. Vous pensez que les personnes qui ont demandé qu'on réhabilite, qui ont demandé le budget pour la réhabilitation ne savaient pas qu'il n'y avait pas d'infrastructure? Ces personnes savent pertinemment quels sont les besoins, quels sont les manques et comment est-ce qu'on peut les combler. Donc si on demande de l'argent aujourd'hui, ça ne sera certainement pas pour ce sera certainement pas pour mettre en valeur cette localité, mettre à profit, donner de quoi
vivre aux jeunes là-bas des loisirs, des espaces de relaxation là-bas, ce sera simplement de quoi se renflouer les poches. Parce que si on se plaint aujourd'hui et que l'année dernière, on a décaissé de l'argent pour réhabiliter, ça veut dire qu'il y a un problème. Merci à vous, Dominique Audrey. Tout à l'heure également, on prendra les analyses de Pamela Fomen et on va faire une boucle avec Charles Hamel, tout en saluant la jeunesse de l'Est Cameroun qui nous regarde ce matin. Ils sont très nombreux. Nous parlons de sport. Comment vivez-vous le sport à l'Est Cameroun? Que font les politiques dans la globalité à l'Est Cameroun pour développer le sport dans cette partie très chère au Cameroun aujourd'hui? Quelles sont les localités témoins de ce que vous, là-bas, avez des aires de jeu et des infrastructures de qualité? Parlez avec nous pendant cette émission. Allez nous écrire sur la page Equinox Télévision parce que l'émission est en live là-bas. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions ou encore écrivez-nous au numéro, ça s'affichera au bas de l'écran.